Hello, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on se retrouve pour découvrir le métier de consultant en consolidation en cabinet d'expertise. C'est mon métier, donc c'est beaucoup plus simple de vous en parler. Et on commence tout de suite. Consultant en conso, c'est l'un des métiers qu'on peut faire après un master CCA. On peut le réaliser dès la sortie de diplôme ou après avoir fait des années d'auditeur. C'est quand même mieux d'avoir fait peut-être quelques années auparavant si vous avez pu faire de l'apprentissage ou d'alternance. Enfin, l'apprentissage et l'alternance c'est pareil, sauf que l'un c'est l'apprentissage, l'autre c'est le contrat pro que vous pouvez réaliser dans des cabinets qui peuvent vous accepter ou en entreprise. Ça peut être un plus pour faciliter l'accès à ce métier en cabinet d'expertise. La conso, qu'est-ce que c'est ? La conso, c'est l'art de regrouper les données financières de différentes entités d'une entreprise pour présenter une image financière consolidée. Cela permet d'avoir en fait une vision globale de la société. Les consultants en consolidation jouent un peu le rôle de l'intermédiaire entre les entités, les différentes filiales à l'étranger qui vont remonter des états financiers. Mon métier, c'est d'avoir un seul et même état financier pour tout le monde, donc qui va refléter l'image fidèle et respecter toutes les règles comptables et normes internationales si on est soumise aux normes internationales, donc les normes IFRS, ou si on a fait le choix, ou si on n'est pas coté, ou pour quelconque raison on a envie d'être juste au French Gap, donc les normes françaises, on peut l'être également. Moi, mon rôle de consultant, c'est d'avoir deux casquettes, deux possibilités d'exercer mon métier, soit en cabinet, c'est-à-dire en externalisation, on va traiter les dossiers des clients au cabinet, ou la possibilité d'aller en assistance, c'est-à-dire d'aller aider nos clients directement dans leur service conso, chez eux, dans leurs sièges sociaux généralement. Le métier consiste à regrouper l'information, analyser, poser des questions aux filiales pour comprendre pourquoi on a tel ou tel impact. Forcément, quand c'est assez linéaire, on sait à quoi c'est dû. Mais c'est vrai qu'avec le Covid par exemple, ou ce qui peut se passer actuellement dans le monde, on peut avoir des impacts dans certaines régions du monde qu'on n'avait peut-être pas forcément pensé. Par exemple, l'Argentine actuellement est en hyperinflation. Qu'est-ce que l'hyperinflation ? C'est le fait d'avoir des prix tellement fluctuants, d'avoir en fait une économie très instable et qui peut faire que ça ne reflète pas exactement la réalité du marché argentin. Pour cela, on va appliquer des règles, des normes internationales qui permettent en fait de fidéliser et de fiabiliser la donnée. Et c'est ça qu'on va utiliser dans notre travail de consolidateur. Le métier de consolidateur, c'est sans cesse apprendre. Et quand on est en cabinet, c'est apprendre et savoir aussi retransmettre aux plus jeunes. Moi, je commence là actuellement ma deuxième année de consultante. Donc ça veut dire que je suis au premier grade. Quand on arrive en tant que consultant, on est en fait un junior. Donc on est là vraiment pour apprendre un maximum. Moi, j'avais fait un peu d'apprentissage. J'avais fait un an d'apprentissage en entreprise sur la conso. Donc j'ai quelques bonnes bases. Mais on est toujours là à apprendre de nouvelles règles et à appliquer aussi selon les dossiers des normes qu'on a plus ou moins à appliquer selon le secteur d'activité. Il faut savoir aussi qu'on ne va pas appliquer les mêmes normes selon le secteur d'activité. Forcément, la banque, l'assurance versus le service immobilier, ça ne va pas être les mêmes retraitements. C'est ça qui est important et on ne peut pas être parfait en tout. Il y a tellement de normes. Ce qu'il y a même dans les services des entreprises, des services spécialisés dans les normes pour aider les consolideurs et pour être le plus respectueux et le plus fiable au niveau des normes internationales qui nous sont imposées. Bref, j'espère que ces petites explications vous auront aidé. N'hésitez pas à poser des questions en commentaire, à vous abonner et à mettre un like, pourquoi pas. Et sur ce, on se retrouve pour une prochaine vidéo. N'hésitez pas à mettre un petit commentaire ou quoi que ce soit. Ou si vous avez des questions, n'hésitez pas non plus.